Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine, Shavua Tov. Nous sommes dans les parachiotes très intéressantes. La paracha de cette semaine, par exemple, elle nous parle de Hukat. C'est des lois que on ne comprend pas les raisons, pourquoi on les fait, et il faut les faire. Vous savez, un roi, surtout lorsqu'on parle le roi des rois, qui est Dieu, on exécute ses ordres. S'il dit quelque chose, il faut le faire. Mais la question qu'on va essayer de poser maintenant, c'est que c'est quoi le lien entre cette paracha de Hukat avec les parachiotes précédentes dont nous avons parlé, de Korah qui s'est révolté contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron, et quel est le lien avec la paracha des Meraglim, les espions qui sont partis espionner Israël, ils sont retournés de leur espionnage après 40 jours, ils ont critiqué Eretz Israël. Donc, moi, j'ai toujours raccordé les liens. Donc, ces trois parachiotes, on va essayer de comprendre c'est quoi le lien. Par exemple, vous savez très bien qu'il y a toujours un lien entre n'importe, lorsqu'on raconte une histoire, on raconte pas une histoire et on rentre dans une autre histoire et après on rentre dans une autre histoire. Il faut accorder l'histoire qu'il y a un lien. C'est pas je vais parler des moutons, après je vais parler des renards. Attends, il faut qu'il y ait un lien. Si la Torah nous parle, vous savez que la Torah c'est une suite, c'est un suivi. La Torah nous parle des espions qui sont partis espionner Israël, ils ont critiqué Israël, ils ont été punis, et à cause d'eux, on a eu la destruction de Beth Amikdash, et parce que le jour qu'ils ont pleuré inutilement, c'était Tisha B'Av de l'époque, donc Hachem a dit, vous avez pleuré inutilement, alors vous allez pleurer éternellement chaque jour, chaque année, le jour de Tisha B'Av, vous allez pleurer la destruction du temple. Et après, la Torah nous raconte l'histoire de Korah, c'est un monsieur qui était riche, qui était un tzaddik, tout ce que vous voulez, et qui s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Et maintenant, la Torah de cette semaine nous parle des lois de Zot Hukat, la Torah, les lois qui n'ont pas de raison. Les lois qui n'ont pas de raison. Par exemple, quelqu'un qui est impur, une femme qui est impure par exemple, elle va au mikvé. Pourquoi le mikvé? Pourquoi elle ne prend pas une douche? Pourquoi il faut qu'elle se trempe dans un mikvé? Pourquoi? Ça, c'est une loi qu'on ne sait pas pourquoi. Le cochon aussi. Pourquoi c'est interdit de le manger? Pourtant, il est bon. Tout le monde le mange. J'ai jamais goûté, mais il paraît qu'il est bon. Alors, pourquoi? Il doit y avoir une raison là aussi. Non, mais il n'y a pas de raison. La Torah dit c'est interdit. Par exemple, le lin et la laine, sha'atnez, on n'a pas le droit de mettre des vêtements, le lin et la laine. Pourquoi? On ne sait pas. C'est, par exemple, les lois qu'on connaît, par exemple, ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas l'adultère, etc. Ça, c'est des lois qui sont logiques. Respecte ton père et ta mère, ça, c'est des lois qui sont logiques, on les comprend. On comprend qu'ils sont logiques. Mais il y a des lois qui ne sont pas logiques. Et que la Torah, elle précise que Zot Hukat Torah. C'est ça, la loi de la Torah. La loi de la Torah, c'est pas uniquement tu fais ce que tu comprends, mais tout ce qui vient de Dieu, il faut le faire. Même si tu ne comprends pas, il faut le faire. Alors, par cette semaine, elle parle de lavage rousse. Alors, c'est quoi le lavage rousse? À l'époque, lorsque quelqu'un était impur, alors pour le rendre pur à 100%, il fallait jeter sur lui un peu des cendres de lavage rousse. C'est une vache qu'on va égorger et qu'on va la brûler tout entière, et puis on va prendre un peu de ces cendres-là et on va jeter un peu sur l'impur, il devient pur. Mais c'est pas logique. C'est quoi ça? Eh bien justement, Zot Hukat Torah. C'est ça la loi de la Torah. La loi de la Torah est qu'il faut exécuter les ordres de Dieu. Ce que Hachem te dit de faire, il faut le faire. Que tu comprends pas, il faut le faire. Donc maintenant, notre question, c'est quoi le lien de ces trois parachiotes? Les parachiotes de Hukat, qu'elle parle des lois qu'on ne comprend pas qu'il faut faire, c'est quoi le lien avec les deux parachiotes précédentes, Korah et Shelach Lecha?
la paracha de le Korah qui s'est révolté contre Moshe Rabbeinu, et qu'après la terre s'est ouverte et l'a englouti, et la paracha des Meraglim, des espions, qui sont partis espionner Israël, et ils sont venus en parlant de la médisance sur Israël. C'est quoi le lien? Ça, c'est des choses et c'est quoi le message qu'on doit tenir de ces trois parachutes dans l'ensemble? Maintenant, mes amis, tout d'abord, avant qu'on réponde à cette question, vous savez très bien que j'ai posé des questions. On va poser d'autres questions. La question qu'on va poser maintenant, comment est-ce possible que Korah, un homme qui est un grand sadique, il faisait partie des gens qui levaient le Mishkan, comment est-ce possible qu'il est arrivé à un niveau si bas de vouloir contester la grandeur de Moshe et Aaron, à tel point il a fait une révolution, il a réuni presque tous les Juifs contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron HaKohen. Et leur dire, vous êtes des gens, vous faites tout de votre même, vous faites rien, vous êtes des incapables, vous êtes des orgueilleux, et pourquoi vous êtes en train de créer une dictature sur nous? C'est de la folie. Mais attends, Moshe Rabbeinu, la Torah, elle dit sur lui, c'était l'homme le plus humble du monde. Il était effacé. Et Aaron encore comme lui. Et c'est Hachem qui les a envoyés. Toutes les lois de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui leur a donné de la bouche d'Hachem. Ils ont tous vu qu'il est monté au ciel. Il est resté là-bas 120 jours. 3 fois 40 jours, il est resté au ciel. C'était un tzaddik, Moshe Rabbeinu. Comment le contester? Aaron HaKohen, c'est pas lui qui a choisi d'être le grand prêtre, c'est Hachem qui l'a choisi. Qu'est-ce qu'il veut Korah? Pourquoi cette révolution? Pourquoi lui faire la guerre? Et à la fin, vous connaissez la fin de Korah? La fin de Korah, c'est que la terre, elle s'est ouverte, elle a englouti, et la terre, elle s'est refermée sans laisser de traces. En général, lorsqu'il y a un tremblement de terre, ça arrive parfois que la terre, elle s'ouvre et se referme. À cause du tremblement de terre, il la referme. Mais il y a toujours une trace, il y a toujours des fissures. Mais là, dans le cas de Korah, il n'y avait plus de fissures, il n'y avait pas de fissures, rien du tout, rien. C'était lisse. La terre était plus lisse qu'avant. C'est-à-dire la terre, elle s'est ouverte, elle a craqué, elle s'ouvre, elle engloutit tout le monde, et après, elle se referme comme s'il n'y avait rien du tout. C'est la folie. Il y a un message là aussi. Pourquoi il n'y a pas eu une petite fissure qui est restée? Pourquoi? Pour se rappeler que voilà la fin de Korah. Elle a perdu tout. C'est-à-dire que Korah était milliardaire, millionnaire. Et lui, sa femme, ses gosses, tout le monde a été effacé. Comme s'il n'existait pas. Si Korah, il avait prêté un stylo à quelqu'un, ou il a prêté de l'argent à quelqu'un, ça a disparu. Ça a disparu. Le stylo, la terre est sauvée, elle a englouti. C'est comme le message. Pourquoi tout ça? Donc on a plusieurs questions. Première question, quel est le lien des trois parachiotes? Deuxième question, comment est-ce possible que Korah, il a critiqué Moshe Rabbeinu, il a voulu sa place, et non seulement ça, il a donné l'envie à 250 dirigeants juifs qu'eux aussi, ils contestent la kihuna d'être grand prêtre à la place de Aaron. C'est de la folie. Mais c'est Hachem qui les a choisis. C'est Hachem qui a choisi Moshe et Aaron. Alors comment Korah est arrivé il était saint, il était un tzaddik, il était riche, il était beau, il était tout ce que vous voulez. Comment il a pris un coup de folie pour arriver à ce qui est arrivé? Deuxième question. Troisième question, pourquoi
lorsque la terre elle s'est renfermée, elle n'a pas laissé de fissure. Pourquoi? La terre, elle a craqué de partout. Elle a englouti Korah, sa famille, ses enfants, et d'atteindre Abiram. Et après la terre, elle s'est renfermée sur eux, et finito. Le grand frère, non, pourquoi, pourquoi on dirait que ça a été collé sans fissure, sans rien du tout? Quelle est la raison? Et la quatrième question, bien sûr, c'est les espions, ceux qui sont partis espionner Israël. Et c'est des grandes tzadikim. Comment est-ce possible qu'ils ont critiqué Israël? Ils ont critiqué la terre sainte, cette terre que Dieu aime, cette terre que Hachem a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov pour les enfants. Comment ils sont partis critiquer? C'est impossible, c'est impensable de penser une chose pareille. Alors, c'est écrit dans la Torah, Kulam Anashim, et c'est des grandes tzadikim, c'est pas n'importe qui. Ici, on ne parle pas des gens simples. Ici, on parle des gens qui étaient super tzadikim. Et alors, comment? La preuve, la présence de Yoshua Binoun avec eux, ça prouve qu'ils étaient tous des grands tzadikim. Alors, comment est-ce possible qu'ils ont critiqué Israël? Et à la fin, malheureusement, la punition était grave, était grande. C'est que au lieu de rentrer en Israël, alors ils sont restés ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Yom Lashana. Par rapport aux 40 jours qu'ils ont fait le tour de la terre de Canaan, alors Hachem leur a donné 40 ans de punition dans le désert. Je ne comprends pas comment ils sont arrivés à ce niveau-là. Mes amis, je voudrais simplement... On a toutes ces questions-là qu'on a posées, c'est pour comprendre, c'est ça la Torah. La Torah, elle nous a été donnée pour la comprendre. Et pour la comprendre, il faut réfléchir. Il faut, vous savez, de la même façon que l'argent, ça donne plaisir à l'être humain d'avec l'argent faire ce qu'il veut, eh bien la Torah, le plaisir de la Torah, il est énorme. Le plaisir de la Torah, il te rapproche de Dieu et tu auras tout ce que tu veux. Tout le problème c'est que les gens, ils ne savent pas c'est qui Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut la Torah. Et pour connaître la Torah, il faut l'étudier. Et pour l'étudier, il faut faire des efforts. De la même façon, pour être riche, il y a des efforts et des sacrifices à faire. Après, tu t'éclates avec. Après, tu as tous les plaisirs du monde. Eh bien, Hachem, de même. Pour kiffer Hachem, pour aimer Hachem, il faut la Torah. Et la Torah, il faut vraiment te donner. Moi, je connais des gens qui se moquaient. Lorsqu'ils parlaient de Torah, ils se moquaient. Mais lorsqu'ils ont commencé vraiment à se donner, à écouter, eh ben, c'est ce que David Ameller dit. Ta'amu okutov Hashem. Goûte la Torah et tu sauras combien Hashem est bon. Mes amis, il y a des choses que nous ne comprenons pas dans la Torah. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Alors, en général, ce qui peut nous rapprocher de Dieu, c'est des choses qu'on comprend. Parce que Dieu nous donne des mitzvot qu'on comprend, alors ça va nous rapprocher de lui. Ah, ils sont super, ils sont bien. Mais les mitzvot qu'on ne comprend pas, qui sont un peu bizarres, pourquoi on doit faire la shechita? Pourquoi une femme, elle doit aller au mikvé? Pourquoi on n'a pas le droit de manger le cochon? Pourquoi le lait et la laine, c'est interdit? Il y a des mitzvot qu'on ne comprend pas. Alors, finalement, comment ces mitzvot qu'on comprend, il peut nous rapprocher de Dieu? C'est impossible. Peut-être il peut même nous faire rigoler, il peut même nous éloigner de Dieu, ces mitzvot-là. Et justement, Hachem, il est super, il est extraordinaire.
Hachem, il dit, justement pour arriver à m'aimer, il faut déjà passer à exécuter ce que je vous dis. Pour ça, étudier la Torah. Nos sages ils disent que justement Meller, il voulait comprendre la mitzvah de Paraduma. La mitzvah de Paraduma, lavage rousse, qu'on brûle, et que ces cendres purifient les impurs. Justement, Meller, qui était l'homme le plus sage du monde, c'était super intelligent, il a essayé de comprendre la raison alors. Nos sages disent, Amarti ahkema abir hukam meni. Le Melech il dit, justement, Melech il dit, j'ai fait tous les moyens pour essayer de comprendre cette mitzvah-là, comprendre sa logique, et j'ai pas réussi. Et de plus que je voulais la comprendre, et de plus que je m'éloignais de sa compréhension, ça veut dire que j'arrivais pas. Mais est-ce que justement Melech, il a dénigré Dieu, ou il s'est posé la question, puis j'ai pas compris, je suis l'homme le plus intelligent du monde, puis j'ai pas compris cette mitzvah-là bizarre que Dieu nous a donnée. Est-ce que Mohamed, le roi Salomon, il s'est éloigné de Dieu? Non. Mohamed dit, je voulais être. J'ai pensé que, à travers ma sagesse, à travers ma chokma, je vais la comprendre, et j'ai essayé par tous les moyens pour la comprendre, et je vois que je suis loin. Ça prouve que la mitzvah d'Hachem, on n'est pas encore arrivé à la chokma de HaKadosh Baruch Hu. On n'est pas arrivé à l'intelligence de HaKadosh Baruch Hu. C'est le contraire, justement, Melech dit le fait que je n'ai pas compris, parce que les mitzvot qu'on comprend, on sait pourquoi. Mais ceux qu'on ne comprend pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de raison, c'est pas ils sont tellement profondes qu'on ne peut pas les comprendre. Ça prouve que tu n'arriveras jamais à la chokma de HaKadosh Baruch Hu. Tu n'arriveras jamais à l'intelligence de HaKadosh Baruch Hu. Alors, puisque j'arriverai jamais à l'intelligence de HaKadosh Baruch Hu, alors c'est que HaKadosh Baruch Hu, il est grand, c'est qu'il est super. Donc ça ne peut que me faire approcher de lui davantage. C'est la raison pourquoi la Torah nous a donné des mitzvot qui sont incompréhensibles. Incompréhensibles. C'est pas parce que Hachem veut nous faire souffrir, parce qu'on ne les comprend pas. Non. C'est parce qu'Hachem, il nous a donné ces mitzvot-là pour deux raisons. Une, il ne faut pas se poser des questions. Si je veux donner des mitzvot, ne se posez pas des questions pour les faire. Il faut les faire, il faut les exécuter. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas compris ce que ces mitzvot sont bidons. Non. Si vous n'avez pas compris, parce que vous n'avez pas compris. Et puis vous n'avez pas compris, donc ça prouve que je suis loin de vous. Puisque je suis loin de vous, alors continuez à les étudier, un jour vous saurez. Alors je verrai que vraiment vous faites tout pour les comprendre, et malgré tout vous n'avez pas compris, alors un jour je vous expliquerai. Et on dit qu'après 120 ans, dans l'autre monde, ce qu'on n'a pas compris dans ce monde-là, on le comprendra dans l'autre monde. Et donc, faire les mitzvot qu'on ne comprend pas, ça fait partie de la Emouna. Ça fait partie que je crois en Dieu, même lorsqu'il me dit des choses que je ne comprends pas, je les fais quand même. Donc, vous comprenez, mes amis, il y a des choses que nous, on ne comprend pas. Ça ne veut pas dire que nous, parce que nous, on ne les comprend pas, ça veut dire qu'ils sont bidons, que Dieu préserve. Non, ils sont loin de notre sagesse. C'est tout. Et au contraire, ça prouve que Hachem, il est encore plus grand. La preuve, justement, à Meller. Il voulait comprendre, et de plus qu'il essaie pour comprendre, il ne comprend pas, et de plus il donnait des éloges à Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem, ta Torah elle est super, elle est grande. Je n'arrive pas à comprendre. Bon, un jour, peut-être je comprendrai. Mes amis, Korah, il veut être comme Moshe Rabbeinu. Il veut prendre la place de Moshe Rabbeinu. Mais attends, mais Korah, sois intelligent. Si Hachem, il veut que tu sois à la place de Moshe Rabbeinu, il t'aurait désigné comme
le leader du peuple juif. Si tu n'as pas désigné, alors tu as un problème. Ou il n'y a pas de problème. C'est pas tout le monde qui peut être un chef. Vous savez que chaque juif, c'est un prince. Chaque juif, il se prend pour le plus proche de Dieu. Ça va. D'accord? Alors, c'est pas la peine d'essayer de comprendre pourquoi c'est pas toi qui as été désigné. Mes amis, il faut savoir une chose. Il y a beaucoup de tzadikim. Il y a beaucoup de tzadikim. Et ce n'est pas tous les tzadikim qui sont connus. Il y a un parmi ces milliers de tzadikim qui est connu. Alors pourquoi les autres ne sont pas connus? Pourquoi les autres ne sont pas connus? Parce qu'Hachem, il n'a pas voulu. C'est tout. Parce qu'Hachem, il ne peut pas mettre tout le monde, il peut pas mettre tout le monde sur l'estrade. C'est impossible. Il faut tous se rencontrer un jour à Gan Eden. Un jour à Gan Eden, ils seront tous ensemble. Pour le moment, vous savez, il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, je voudrais être comme toi. Je dis, tiens, prends ma place si tu veux. Mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Choukroun. Tu t'appelles Choukroun? Tu veux qu'on change de nom? Moi, je prends ton nom, toi, tu prends mon nom. Il me dit, c'est impossible. Alors, j'ai dit, c'est impossible, pourquoi tu poses la question? Il y a quelqu'un qui me dit une fois, je voudrais bien avoir une belle barbe comme toi. Je dis, ah bon? Et si tu aurais une barbe comme moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi avec? Avec une barbe? Moi, tu l'utilises. Mais si tu as une barbe, tu vas faire quoi avec? Mais attends, je lui dis, tu dis que j'ai une belle barbe et tu voudrais bien avoir une belle barbe comme la mienne. Alors pourquoi tu ne fais pas pousser la barbe? Déjà, pousse la barbe, on verra. Et je te donne le secret, comment la tailler, comment la ranger, et tu auras une barbe comme la mienne. Comme ça, tu n'as pas de barbe, tu n'as rien du tout, et tu as envie de ma barbe. Tu ne sais même pas lire et écrire, tu n'as même pas étudié, et tu vas être comme moi. Moi, je suis dans ma place, si tu veux. Prends-la. Tu crois que j'aime ce que je fais? C'est dur ce que je fais. Mais, que voulez-vous que je fasse? C'est Hachem qui a voulu que je fasse ce que je fais. C'est lui qui a désigné que je fais ça. C'est moi qui ai cherché d'être le petit-fils de Rabbi Haïm Pito, je n'ai pas cherché. Je ne voulais pas être ce que je suis aujourd'hui. Je voulais être commerçant comme tout le monde. Je voulais travailler. Et Hachem, il a voulu que je fasse mon travail que je fais aujourd'hui. Si on vit ce que je fais, ah non, pardon, excuse-moi. Ah, je t'excuse. Mes amis, Korah, il veut être comme Moshe Rabbeinu. Tous les juifs, ils veulent être comme Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas, si il veut être comme Moshe Rabbeinu, qu'ils font quelque chose pour qu'ils soient comme Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'ils ont besoin d'être un leader pour être comme Moshe Rabbeinu? Ils peuvent avoir le potentiel de Moshe Rabbeinu. On peut avoir ce qu'on appelle Shiva et Shoef. Avoir envie, avoir une volonté d'être un grand tzaddik, le désir. Mais pour dire pourquoi je ne suis pas comme lui, c'est pas toi qui décide. C'est Hachem qui décide qui est le riche, qui est le pauvre. C'est des choses qu'on comprend, c'est des choses qu'il n'y a pas de raison. Par exemple, lorsqu'il y a les élections, c'est le peuple qui va élire le président. Mais un roi, il est roi là, il est roi. Son père c'est un roi, son grand-père c'est un roi, son père c'est un roi. C'est ça, la vie elle est comme ça. C'est une dynastie. Regardez tous les rois qu'il y a aujourd'hui, c'est des royaumes très anciens. Le président, non. Le président, c'est le peuple qui va élire le président. Les rois, ils sont là par héritage, c'est l'héritage. C'est comme le prince héritier, son père c'était le roi, et lorsqu'il va quitter ce monde, c'est son fils qui prend sa place. Mais c'est pas
tout le monde qui va dire je vais être le roi, Moshe Rabbeinu, Hachem, il a désigné. Moshe qui bête Torah, mais Sinaï, Sarah Leoshua. Moshe a reçu la Torah de Sinaï, il a enseigné à Oshua, il a enseigné à Israël, c'était Hachem qui l'a désigné. Soudainement, maintenant, il y a une révolution, tout le monde veut être Moshe Rabbeinu. Aaron, tout le monde veut être Aaron. C'est impossible. Tout le monde veut être Obama, le président des États-Unis. Non, il y a un seul Obama, il y a un seul président aux États-Unis, il n'y a pas deux. Il y a 52 États ou plus, mais il y a un seul président. Il n'y a pas deux. En France, il y a un seul président, il n'y a pas deux. En Europe, dans chaque pays en Europe, il y a un seul président. Dans certains pays arabes, il y a des rois, il n'y a pas deux rois, il y a un roi. Il y a des présidents, pas deux, un seul. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Tout le monde qui veut devenir Moshe Rabbeinu, tout le monde qui veut devenir... c'est impossible. Donc, vous avez compris. Ce qu'il n'a pas compris, Korah, il voulait prendre la place de Moshe Rabbeinu ou la place de Aaron à Cohen. Alors pour ça, il a fait une révolution. Après, il a commencé à lancer le bruit. Que chacun, il ait le titre d'être président. Chacun ait le titre d'être leader. Alors tous, ils se sont préparés pour que le bon Dieu choisisse un parmi eux. Ils ont mis leur vie en danger. Parce qu'Hachem, il ne veut pas tout ça. Hachem, il a déjà celui qu'il a choisi. Moshe, qui est le leader d'Ibn Israël, et Aaron, qui est le Kohen Gadol, le grand prêtre. Qu'est-ce que vous voulez tous? Vous voulez qu'on change ce qui existe déjà? Ce qui existe déjà, c'est ce que Dieu a choisi. Hachem, il ne veut pas tout ça. Non, ils ont fait du forcing. On veut que Hachem choisisse un autre parmi nous. Moshe leur a dit, vous savez, vous mettez votre vie en danger. On s'en fout. Pour nous, toi, tu es un homme qu'il faut, pardon. C'est la folie, ça. C'est Moshe qui leur a donné la Torah. Tout de suite, soudainement, c'est quelque chose qui ne va pas à la tête. Il y a un grave problème. C'est la folie de la part de Korah. Qui a poussé Korah à tout cela? Le kavod, l'honneur. Parce qu'être un leader, c'est l'honneur. Être un leader, tout le monde qui te respecte. Au départ, peut-être Korah, il a pensé les choses d'une manière correcte. Vous savez, mes amis, beaucoup des fois, on commence à faire une chose bien, et après on la termine mal. Toujours avant de faire la chose, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce qui va sortir de cette chose? Du bien ou du mal? Beaucoup des fois, il y a une chose, on a une idée d'une chose, qu'elle apparaît bien, mais elle peut se terminer mal. Il faut bien réfléchir. Ce qui apparaît bien, est-ce que ça va se terminer bien ou ça va se terminer mal? L'argent. On veut tous être riches. On est content d'être riche. Il faut réfléchir. Est-ce cette richesse-là, tu vas faire du bien avec ou tu vas faire du mal avec? Tout le monde veut se marier. Il faut bien réfléchir. Et cette femme que tu prends, ou cet homme que tu prends, est-ce qu'il est valable ou pas?
Il y a comme quelqu'un qui est tombé amoureux d'une femme qu'elle est avec un autre. Et je lui dis, c'est péché. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, pourquoi c'est pas bien d'être amoureux de quelqu'un? Je dis, oui, c'est bien, mais c'est péché. Cet amour-là que tu portes pour cette femme-là, tu tombes amoureux d'une femme qu'elle a déjà influencée et qui vont se marier. Oui, il me dit, mais avant j'étais avec elle. Bon, tu étais avec elle avant, et bon, vous avez cassé, elle a rencontré un autre. Ah, donc ça y est, tu l'oublies. Mais non, j'ai le droit de. J'ai le droit. J'ai dit, tu as le droit de quoi? Mais elle est prise. Ça y est. Réfléchis bien. C'est bien ce que Korah il pense. Je voudrais bien être le leader des Juifs ou être le Kohen Gadol. Comme ça, je m'approche davantage de Dieu. C'est bien. Super. Mais, pardon. Mais, si Hachem, il ne veut pas de toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu aurais pu aller chez Moshe Rabbeinu. Tu dis, Moshe, je t'adore, tu es mon rave, je voudrais bien être à ta place. Et Moshe Rabbeinu va te dire, mon fils, je te donne ma place, mais je demande à Dieu s'il accepte. S'il accepte, je te donne ma place. S'il n'accepte pas, je ne peux rien faire. Et voilà, et la règle et on a trouvé la solution. Alors pourquoi Korah n'a pas fait ça? Qu'est-ce qu'il fait Korah? Il pense la chose, super, elle est bien, j'ai envie de me rapprocher de Dieu, j'ai envie d'être le leader des Juifs, j'ai envie d'être Kohen Gadol, très bien. Alors pourquoi tu fais la révolution? Pourquoi tu mets tous les Juifs contre Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu mets tout le monde contre Moshe Rabbeinu? Dieu contestait la parole de Dieu. C'est une loi. Hachem, il a voulu que c'est Moshe, c'est Moshe. Est-ce que vous vous êtes posé une question sur la Torah, la paracha de Korah? C'est écrit qu'ils sont venus chez Moshe Rabbeinu et lui ont dit que Kol Haïla Kedushim. Tout le peuple juif, ils sont saints. Uktocham Hachem, et Hachem est avec eux. C'est de la folie, ça. Des juifs avec Korah qui vient chez Moshe Rabbeinu. Ils disent à Moshe Rabbeinu, nous tous, on est des juifs saints et Dieu est avec nous, sauf toi. Pas toi. Toi, tu n'es pas avec nous. Comment on peut parler comme ça, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais vous voyez, beaucoup des fois, une petite bagarre, une petite histoire, elle commence avec un homme et sa femme pour des bêtises. Elle se termine mal à la fin. Au départ, c'est avec de la rigolade. Et le mari il prend un petit morceau de pain, il le jette sur sa femme. Et sa femme aussi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend un petit morceau de pain, il le jette sur son mari. Mais le petit morceau de pain, il va le recevoir en plein œil. Alors, il commence à crier, ouais, tu m'as presque aveuglé. Et à la fin, ça se termine tellement mal, mais qui sait comment ça va se terminer cette histoire-là? Au départ, ça commence avec de la rigolade, avec politesse. Pourquoi des fois on a vu des petites histoires qui commencent bidons, et à la fin ça se termine tellement mal. Il faut toujours réfléchir, même les choses bien qu'on fait, il faut réfléchir, c'est quoi les conséquences de cette chose que nous on croit qu'elle est bien. Parce que beaucoup de fois, on croit que la chose elle est bien, elle n'est pas bien. Vous savez, un avion, avant qu'il décolle, voilà, on voit un avion qui vient d'atterrir. Donc il est super. Il a passé 12 heures de vol sans problème, sans rien. Il a atterri. Une fois qu'il a atterri, on croit que tout va bien. Et on monte dans l'avion, 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est ce qui est arrivé une fois, lorsqu'on a quitté Miami. On monte dans cet avion-là de Air France. Après quelques heures, on nous dit, messieurs,
Et j'ai oublié de vous dire, ils ont fermé les portes, on nous a même dit de mettre la ceinture de sécurité. Et soudainement, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, messieurs, après 4 heures, ben, désolé, le vol est annulé. Comment le vol est annulé? Il y a un problème mécanique, technique, et on est obligé d'attendre des pièces de rechange jusqu'à demain avec le vol qui arrivera demain. Donc c'est 24 heures, le vol est annulé pour 24 heures. Mais comment? Mais le vol, l'avion, il a bien atterri. De la même façon qu'il a bien atterri, il aurait pu décoller. Non. Beaucoup des fois, ça arrive des choses que l'on ne peut pas savoir. Beaucoup des fois, et en plus, écoutez bien ce que je vous dis, il aurait pu décoller aussi s'il veut. Mais il n'a pas voulu prendre des risques. D'ailleurs, on a entendu un pilote qui l'a dit, en fait, lorsque cet avion il a quitté Paris, il avait ce problème-là. Ils ont décollé de Paris. Alors pourquoi le deuxième pilote, il n'a pas voulu? Il n'a pas voulu, non. Si le premier, il a fait une faute, il a risqué, pourquoi moi je vais risquer? Alors moi, je donne raison au deuxième pilote. Pas au premier pilote. Le premier pilote, bon, il a vu ce problème et il a fermé les yeux. Il a décollé sans encombre, sans rien du tout. Le deuxième pilote qui devait retourner ce Boeing-là sur Paris, il a réfléchi 2 fois. Non, je ne prends pas le risque. Il a raison et je lui donne raison. Et lorsque nous tous on a entendu son raisonnement, aucun n'a crié, aucun n'a parlé. Merci, pilote, que tu n'as pas voulu prendre le risque. Voilà. Donc, mes amis, beaucoup des fois, des choses, de même chez Korah. Korah, son idée était bonne. Il veut avancer, il veut progresser, il veut être un leader, il est riche, il est beau, il est Cohen, il est super. Ouais, très bien. D'un côté, c'est pas parfait de faire la révolution. Tu vas avoir une interview avec Moshe Rabbeinu Aaron. Et il va demander à Dieu. Et si Dieu dit oui, oui. Il dit non, non, non. Il ne demande rien du tout. Il réunit les Juifs, il fait la révolution, et après il commence à critiquer, et d'un malade. Mais attends, c'est quoi ça? Et après, une fois que la machine était en route, il ne pouvait plus s'arrêter. Il a mis tout le monde en route contre Moshe Rabbeinu. C'était trop tard, il ne pouvait plus s'arrêter. Voilà. Beaucoup des fois, il y a des gens qui commencent quelque chose de mauvais, et après, c'est dur pour eux d'arrêter. C'est parce que c'est le kavod qui est en jeu, c'est l'honneur qui est en jeu, c'est la réputation qui est en jeu. Alors, avec Korah, avec tout ce qu'il a fait, retourner en arrière, maintenant, il n'a pas voulu. Regardez combien des chefs d'État, pendant ces 40 ans, on a vu certains chefs d'État dans le monde qui ont fait des grandes guerres, et à la fin, ils étaient riches, milliardaires, ils avaient tout l'honneur, la gloire, et malheureusement, au lieu qu'ils s'arrêtent et quitter leur pays, partir avec leur argent et leur femme, leur famille, ils n'ont pas voulu, ils ont continué la guerre, et ils ont tenu tête à l'Amérique, ils ont tenu tête à l'Europe, ils ont tenu tête à tout le monde, et à la fin, regardez, à la fin, ils ont été assassinés, tués, jetés. Pourquoi tout ça? Ils sont rentrés dans un grenage de kavod et ne pouvaient plus reculer. C'est comme ça. C'est pour ça que les disent la gava avec kavod, la gava, l'orgueil, et le kavod, et l'honneur et la gloire, ça pourrit l'homme, ça l'aveugle. Et à la fin, il finit mal. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi, lorsque la terre s'est ouverte et l'a englouti, comment ça s'appelle, Korah, et s'est refermée sans laisser de fissure. C'est-à-dire que Hachem, il a voulu ce Korah-là,
qui était connu, même l'endroit où il a été englouti, il n'existe pas. Quelqu'un qui ne veut pas comprendre Dieu, quelqu'un qui crée la zizanie, quelqu'un qui crée des guerres, des bagarres, quand je vois qu'il le fait disparaître d'une manière qui devient inexistante. Même l'endroit, même la terre, elle n'a pas laissé de fissure. Pour ne pas dire, ah, c'est ici que Korah a été englouti. Ça n'existe pas. Englouti, oh, englouti. Il n'y a même pas de trace, il n'y a pas de trace. C'est la punition. Celui qui veut se faire trop connaître, à la fin, il s'oublie, il laisse derrière lui rien du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont riches et qui croient avec l'argent ils peuvent tout faire. Il vient David Amelech et il dit, quand ce monsieur-là va mourir, ni honneur, ni argent, ni rien prend avec lui. Rien. Il est effacé. Il est par terre. Il n'a rien du tout. C'est-à-dire que l'homme, il doit toujours avoir dans son idée l'image qu'on ne peut pas contester Dieu. On ne peut pas poser des questions à Dieu et sur Dieu. Ce qu'il décide de faire, il le fait. Point final. Mes amis, ces espions-là, de même, c'est pareil, ces espions-là. Ces espions qui sont partis espionner la terre de Canaan, ils avaient dans leur idée, une idée, laquelle, ça ne les arrange pas de... Ils aimaient rester dans le désert. Dans le désert, ils ont tout. Ils ont la manne qui descend du ciel, ils ont l'eau de Myriam, ils ont les nuées, il faisait frais, il faisait chaud, ils étaient bien, ils étaient super bien. Ils étaient super bien dans le désert. À la rigueur même, ils sont toujours restés amoureux de l'Égypte. Parce que d'ailleurs, c'est écrit dans la Torah qu'ils ont voulu retourner en Égypte. Quelque part, l'Égypte, ils connaissent encore l'Égypte. Pour eux, dans leur tête, ils disent, tous les patrons qu'on avait, ils sont morts. C'est une nouvelle génération qui est là-bas. Donc, si on rentre en Égypte, ils vont avoir peur de nous. Parce que tous ceux qui nous ont fait du mal, ils sont morts, ils ont été engloutis dans la mer. Pharaon n'existe pas. Donc, à la rigueur, c'est mieux qu'on retourne dans une terre qu'on connaît que d'aller en Israël qu'on ne connaît pas, d'aller à la terre de Canaan qu'on ne connaît pas. Alors, ils ont dit, mais pourquoi Hachem il veut qu'on va à la terre de Canaan? Pourquoi on ne reste pas en Égypte? Ou à la rigueur, on reste ici, dans le désert. Mais c'est Hachem qui a décidé. C'est la volonté. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Mais on ne peut pas comprendre Hachem. Tout le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour aller dans la terre de Canaan, recevoir la Torah et aller à la terre de Canaan et respecter les mitzvot qui sont liés avec la terre d'Eretz Israël. La Shemitah et beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas faire nulle part dans le monde qu'en Israël. Il y a des lois qu'on ne comprend pas. Pourquoi Hachem il a voulu que dans Eretz Israël, il y ait des lois qui sont liées avec la terre de Eretz, comme par exemple la Shemitah. La Shemitah, ça veut dire 6 ans tu travailles ta terre, la 7e année, elle est une année sabbatique. Tu n'as pas le droit de le faire travailler, tu n'as pas le droit de rien faire, tu n'as pas le droit de faire du business avec les fruits qui te donnent cette terre, il faut les abandonner, que tout le monde peut prendre. Pourquoi? C'est Hachem qui décide. Hachem, il faut que tu saches que c'est lui le patron. C'est lui qui t'a donné ces terres, même que tu les as achetées, mais c'est lui qui t'a donné l'argent pour les acheter. Donc, ce n'est pas tes terres, c'est les siens. Une fois tous les 6 ans, une fois tous les 7 ans, il veut ces terres pour lui. Et après, il te les redonne pendant encore 6 ans avec une grande beracha. Pourquoi? C'est Hachem qui décide. Mes amis, c'est ça l'erreur qu'ils ont fait, ces espions-là.
ces espions-là, ils sont partis trop loin. Justement, mes amis, il faut savoir une chose. Avant, c'est vrai, on peut leur donner raison. Quelque part, on pouvait dire, bon, les pauvres, ils sont habitués à vivre une vie spirituelle dans le désert. J'ai vu dans un livre, j'ai oublié son nom. Hein. Écoute-moi, écoutez-moi. J'ai lu dans un livre quelque chose de beau. Hein. Il dit que ces espions-là, lorsqu'ils sont entrés dans la terre de Canaan, ils ont vu l'abondance, ils ont vu Erez, Zavat, Hala, Boudba, ils ont vu la beauté de la Kidou, ils ont vu le matériel qu'il y a là-bas, ils se sont dit, mais dans le désert, on vit sans matériel. Ici, on rentre ici, en Israël, on va vivre dans le matériel, on risque de perdre le spirituel. Alors c'est mieux qu'on va critiquer Israël, comme ça le bon Dieu va nous punir, va s'énerver sur nous, il va nous dire, alors restez dans le désert toute votre vie. Et on continue à vivre dans le désert avec la manne, etc., etc. Donc, quelque part, ils ont eu une bonne pensée. Mais ce qu'eux, ils n'ont pas pensé, écoutez bien, que servir Hachem, il dit le rabbin là-bas, servir Hachem, c'est pas avec lorsque tu n'as rien du tout. Il faut savoir servir Hachem, même lorsque tu vis dans l'abondance, même lorsque tu vis dans la richesse. Il ne faut pas que la richesse te détourne de Hachem. Il faut servir Hachem même dans les moments les plus beaux que de ta vie. Beaucoup des fois, des gens, ils se disent, ouais, parce que je suis riche, l'argent m'a tourné la tête et j'ai perdu un peu de ma foi. Eh bien justement, non. Justement, il faut apprendre à servir Hachem même dans ta richesse. Même quand Akash Baruch Hu t'a donné la terre d'Israël, la terre de Erez, Zavat, Hal, la terre du miel, la terre du lait, la terre de l'abondance, la terre de... Justement, avec tout ce que Hachem te donne là-bas, alors, il faut maîtriser ton Sahara et servir Hachem même avec les... C'est comme ça qu'il devait comprendre. Il y a toujours ce qu'on appelle le ça veut dire que c'est bien, c'est vrai. On dit Rabbi Haim Pindo, mon grand-père, il aurait pu être multimilliardaire. Il était un faiseur de miracles. Mais Rabbi Haim Pindo, il a vécu dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que les miracles, il les laisse pour les autres. Mon père, Alav Shalom, il aurait pu avoir ce qu'il veut. Lorsqu'il est arrivé en Israël, ils ont voulu lui donner la plus belle maison à Ashdod. Et mon père, Alav Shalom, il leur a dit non, donnez-moi avec un chikoun de Amigo, donnez-moi avec une maison à HLM, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Je serais bien dans un HLM. Jusqu'à maintenant, ma mère a payé dans un HLM. Je ne dois pas redonner. Combien de fois les gens ils ont supplié ma mère pour qu'on lui trouve un bel appartement, une villa. Elle n'a rien voulu savoir. Elle a dit non. Mon mari, il a vécu ici, je reste là. Et si vous allez la voir, elle habite dans un trou. Un trou. Et dans une rue, pas une rue belle, pas une rue de classe, classique, non. C'est ça, mes amis, là. C'est ça l'erreur qu'ils ont fait, les Miraglim. Ils ont critiqué Israël pour ne pas que les Juifs y rentrent en Israël, pour ne pas qu'ils vivent dans la bonté, pour ne pas, avec la richesse d'Israël, ils vont se dégrader de leur spiritualité. Non, justement, si tu veux grandir, c'est que dans le spirit, dans la richesse que le bon Dieu te donne, tu casses ton Yetzara et tu vis ta religion. Harami dit sur Rabbeinu Akadosh, il était multimilliardaire, mais il n'en profitait pas de sa richesse. Sa richesse, c'était la Torah. Donc ça, c'était leur erreur. Mais moi, j'ai ajouté autre chose. L'erreur des Meraglim,
Ça veut dire, pardon, le Rod Meraglim, ça veut dire, derrière ces raisonnements qu'ils avaient, ils avaient aussi la gave. Quoi, vous comprenez mieux que le bon Dieu? Cet orgueil-là que vous avez. Mais si Hachem, il vous a dit, RS Israël, elle est bien, vous êtes en train de trouver des excuses. Quoi, le bon Dieu ne connaît pas ce que vous êtes en train de dire? Mais vous êtes fou, quoi. Alors ça veut dire que vous êtes mieux que lui. Vous êtes mieux celui qui a donné la Torah. Si Hachem, il a donné la terre d'Israël aux patriarches pour leur descendance, qu'est-ce que vous êtes en train de... Mettons, vous faites des pilpolis, mettons, vous êtes en train d'essayer de casser la parole de Dieu avec des raisonnements bêtes. Non, c'est mieux qu'on reste dans le spirituel, dans le désert. Ici, on va tomber du spirituel ici en Israël. Mais attends, pourquoi Hachem ne sait pas ça? Malgré tout, Hachem, il n'a pas tenu compte de ça. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait que, justement, avec le matériel que tu as, tu peux encore grandir. Avec le matériel, tu peux l'utiliser pour faire des bonnes choses avec. Pourquoi vous êtes en train de parler comme ça? Pourquoi réfléchir comme ça? Donc, quelque part, il y a la gava. Comme Korah, il y a la gava. Hachem, il a décidé des décisions. On ne peut pas contester les décisions d'Hachem. Donc maintenant, plus ou moins, quelque part, on a compris un peu. Maintenant, pour Hachem, on a un peu compris pourquoi, lorsque la terre s'est refermée, il n'y a pas eu de fissure. La terre était restée lisse. Mais on a compris pourquoi Korah est arrivé à fauter et pourquoi les espions ils sont arrivés à fauter. Mais aussi, on a compris pourquoi la Torah elle nous a donné des mitzvot qu'on ne comprend pas. C'est à travers les mitzvot qu'on ne comprend pas, on arrive à aimer Dieu. Justement, c'est pas comme certains pensent, parce qu'on n'a pas compris ces mitzvot-là, parce qu'on ne connaît pas les raisons de ces mitzvot. Ils paraissent un peu bizarres. Alors ça veut dire qu'il y a un problème. Non, en fait, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est nous. Si Hachem il a donné des mitzvot qu'on ne comprend pas, ça prouve que s'il ne nous a pas compris, c'est qu'il n'est pas arrivé à la sagesse d'Hachem pour les comprendre. Alors, il faut encore faire des recherches. Il y a un qui dit que si j'étais riche, comme mon ami, j'aurais fait mieux que lui. Alors moi, je voudrais bien lui poser la question. Et qui dit que tu vas faire mieux que lui? Peut-être tu vas faire moins que lui. Alors, si Hachem ne t'a pas donné, il sait pourquoi il ne t'a pas donné. Et jusqu'à que toi, tu es en train d'être jaloux sur ma barbe. Pourquoi tu n'as pas de barbe? Et qu'est-ce que tu vas faire avec la barbe, si tu l'as? C'est vrai? Tous on va être comme Moshe Rabbeinu. Tout le monde va être. Alors, soit comme Moshe Rabbeinu, pas avec des guerres, pas par la force. Tu peux être comme Moshe Rabbeinu, sans guerre. Pour Moshe Rabbeinu, il a fait des guerres pour devenir ce qu'il est? Non. Mes amis, que le bon Dieu protège, une bonne santé et un bon mazal et Shabbat.